Salut les petits loups, c'est Silver, j'espère que vous allez super bien. Avant de vous envoyer cette petite vidéo d'aménagement des combles, je voudrais vous poser deux petites questions. La première question, c'est je me demande si SNTV Réno Récup est un nom qui correspond bien à notre chaîne. SNTV, je trouve que ça fait un peu too much, ça fait un peu le mec qui se la pète et c'est pas du tout mon but. Sachant qu'en plus, ce qu'on rénove, c'est une ancienne usine. Donc je pensais comme nom peut-être utiliser la fabrique rénovation ou ce genre-là, ou l'usine. Voilà, et puis comme on est des fabricants, c'est-à-dire que tous les gens qui postent du contenu de rénovation, de bricolage, de fabrication, on est quand même des makers de fabriquer, des fabricants, des fabriqueurs, on peut même transformer le mot. Donc je pensais peut-être la fabrique rénovation ou la fabrique en rénovation, l'usine en rénovation. Donc, n'hésite pas à me donner tes idées, à noter tout ça en commentaire. Je compte sur toi, c'est hyper important de faire évoluer cette petite chaîne. Et ça marche aussi grâce à vous. Voilà les petits loups, c'était les deux questions que je me posais. Si vous pouvez me répondre, avec grand plaisir. Et puis comme ça, je vais prendre les meilleures propositions. Et puis, je changerai sans doute le nom de la chaîne, vous inquiétez pas. Le boulot restera le même, toujours des bonnes idées, des bonnes astuces, de la récup, des tests matos, des bons plans. Et puis, on continue comme ça. Merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous les viewers, tous les gens qui regardent mes contenus. Et une troisième petite chose, ça va prendre 30 secondes. Je me suis inscrit sur Tipeee, une plateforme de pourboire. Alors après, ce n'est pas une obligation. Si tu y trouves ton compte dans notre contenu et si tu trouves que nous soutenir et soutenir notre travail de vidéo et notre travail en rénovation, pourquoi pas. Comme je te dis, c'est pas une obligation, ne serait-ce que de mettre des pouces en l'air, de vous abonner. Ça, c'est hyper gratifiant. Ça prouve que quelque part, ce qu'on fait, c'est pas des coups d'épée dans l'eau. Voilà les petits loups, je vous embête pas plus. Et comme je vous le dis toujours, voilà, soyez inventifs, soyez créatifs, soyez ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour faire vos travaux, votre rénovation. C'est hyper important. Je vous fais des bisous et bonne vidéo. Salut. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment on fait une ouverture dans une charpente pour pouvoir traverser une pièce en deux. Tu peux voir derrière là, ici, j'ai cette panne qui traverse complètement la pièce et du coup à chaque fois on était obligé de passer en dessous. C'était une vraie galère. Allez, je te montre ça. Donc mon petit loup, je me suis permis de faire ça parce que ici, j'ai le mur, tu vois, le mur là, ici, là, qui sépare le rez-de-chaussée en deux. Le mur, il monte jusqu'ici. Donc j'ai rempli les parpaings ici, là, tu vois, même là j'avais rempli. Et comme ça, je vais pouvoir poser ma poutre dessus. Et alors, j'ai un peu triché, j'ai déjà fait la moitié parce que faut que ça avance, mais après le principe reste le même. Je te montre de l'autre côté. Tac, tu vois, j'ai déjà posé cette poutre là ici, et là j'ai déjà ouvert. Parce que quand on a refait la toiture, on a changé les poutres et on a mis de la tôle à la place des ébriques Triboro-ciment. Voilà. Donc, il a bien fallu passer d'un côté et de l'autre, sinon c'était une vraie galère sans arrêt, passe-moi ci, passe-moi ça. Donc, j'ai posé un étai, j'ai coupé, alors, 2 étais en acier ici, 2 étais en acier de l'autre côté. Après, j'ai pris mes mesures, j'ai fait ma poutre de renfort, et ensuite, j'ai envoyé des tire-fonds 160 ici, et là, un tire-fonds 200. Et en bas, ma poutre ici, elle est fixée sur mes poutres de plancher, avec 2 tire-fonds de 160 aussi. Donc maintenant, j'ai fait pareil de l'autre côté, là, tu vois, hop, ici, j'ai ma poutre que j'avais déjà pré-taillée, j'ai fait mes pré-découpes, j'ai fait mes marques, au niveau laser, tout au niveau laser, hein, là, t'as pas le choix. Hein. Point de vue sécurité, j'ai 3 étais, 2 ici qui sont sur ma panne médiane, j'ai un étai qui est sur mon autre panne médiane, j'en ai enlevé un parce que j'avais déjà rajouté ma poutre et c'est solide. Donc, point de vue sécurité, je fais attention de bien tout tenir. Et donc, les étais sont bien serrés, ils sont vissés en haut et vissés dans des cales au sol posées sur mes poutres.
Bon, ben voilà, tu vois, super belle ouverture, super grande ouverture. Ça permet d'avoir des grands espaces. Donc ça sert à rien d'avoir quelque chose de tout petit ou de toujours tout cloisonner et faire des box et des box. Donc moi j'aurai une belle et grande ouverture spacieuse. Maintenant, on va s'occuper de fixer la poutre ici, là. Et ça, mon tatin, si ça va bien. Tu vois, je vais envoyer deux tire-fonds de 160, 16 cm, comme ça. Et je vais en envoyer aussi au pied deux de 16 cm. Avec. Wouhou! Donc j'avais déjà pré-percé mes poutres. Hein. Celle-là, comme celle-ci, là, c'est pré-percé. Et j'ai même fait des trous plus gros pour que les têtes des tire-fonds puissent rentrer un peu plus loin dans ma poutre. Pareil en haut. Et là, j'ai pas besoin que les têtes rentrent dans le bois puisque ça sera caché dans le plancher. Donc, c'est pas bien grave. Si je m'amuse à mettre mes tire-fonds comme ça, sans pré-percer un minimum avant, et bien mon tire-fond, au bout d'un moment donné, ça va chauffer, et paf, il va péter. Ça va être une vraie galère pour sortir la poutre, desserrer le bout de tire-fond, ça va être une vraie galère, je vais perdre 2 heures. Donc plutôt que de perdre 2 heures, à mon trou. Alors pour pouvoir faire passer la tête d'un tire-fond d'une vis à tête hexagonale, et pour la faire entrer plus profond dans une poutre, on utilise ça, c'est un diamètre plus gros que la tête de mon tire-fond, et je vais venir rogner dans ma poutre pour pouvoir faire rentrer plus profond mon tire-fond. Donc je vais te montrer, donc avec ce forêt, tu vois, voilà le trou que ça m'a permis de faire. Bon mon petit loup, je te montre ce que ça donne. Donc tu vois, les deux tire-fonds ici, pareil en face, hein, la frangine. Un tire-fond là-haut, un tire-fond là-haut, deux tire-fonds en bas ici, voilà, et deux tire-fonds en bas ici. Maintenant, cette poutre que je viens de couper là, eh ben, elle va aller au milieu. Donc, on va présenter le petit à sa mère. J'ai posé les équerres au bout là déjà. Là, ensuite, donc on avait vu les points d'ancrage ici, donc tu vois, petit équerre, toute simple, hein, mais ça fait bien son office, puis tu vois, j'ai mis pas mal de vis dans les dents. Alors mon petit loup, là déjà ça pourrait être fini. Maintenant je vais rajouter des renforts. Ça c'est des petits trucs qui sont faits exprès pour la charpente. Donc tu vois c'est plein de clous sur une plaque de métal. Donc je vais les récupérer. Je vais faire des jonctions ici. Ici. Donc tu vois j'en ai tout un petit paquet. Alors j'en ai des plus grandes et des plus petites. Ça pique, donc tu vois, ben, les plus grandes, ben, je vais m'en servir, les plus grandes pour mettre ici, là, tu vois, comme ça va bien joindre le tout, et je vais en mettre une de chaque côté, une de l'autre, à tous les endroits où j'ai besoin, donc je m'occupe de ça, et on se retrouve. Bon, mais voilà, la charpente est renforcée, j'ai fait mon ouverture, je te montre ça tout de suite. J'ai déjà enlevé tous les étais métalliques et ça tient, c'est solide. Bien évidemment, auparavant, je m'étais renseigné auprès d'un camarade qui est charpentier de métier et il m'a dit qu'avec ce que je venais de faire, c'était largement suffisant. On regarde ça ensemble.
Donc j'ai posé la deuxième ici, on l'a vu, hop, la poutre de renfort là ici, donc des équerres, là mes petits renforts d'angle ici que j'ai cloués, c'est de la récup, les équerres en dessous, des tire-fonds partout, pareil de l'autre côté, tu vois, les petites équerres d'angle, voilà, et puis pareil, les équerres en dessous, pareil là, équerres d'angle. Et puis, donc ici, l'arbalétrier. Alors l'arbalétrier, c'est cette pièce-là, là, c'est cette poutre-là qui part de la pointe de mon fêtage et qui va jusqu'à mon étai. Ici, l'étai, c'est le bout de la poutre qui rentre dans le mur. Et on voit que l'arbalétrier, lui, se pose sur la ferme en tenon mortaise. Mais on voit qu'il ne va pas jusqu'au bout du mur, c'est pour ça qu'il a été sanglé avec de la sangle en acier, là, avec des boulons en acier, des grosses plaques de fer. Mais ce n'est pas grave, mon camarade m'a dit que ça allait, c'était nickel. Surtout en plus que j'avais rajouté cet étai ici, en dessous là, donc ça va très bien. Et de l'autre côté c'est pareil, l'arbalétrier lui, là il est bien en bout de poutre. Il est bien au bout et donc il m'avait juste conseillé de rajouter un autre étai ici, chose que j'ai faite. Et voilà, j'ai rajouté 2 petites équerres. Donc voilà les petits loups, vous n'avez plus aucun secret pour pouvoir faire une ouverture dans une charpente. Alors dans cette configuration-là, faites pas n'importe quoi, renseignez-vous, demandez à des professionnels, renseignez-vous bien. Mais voilà. Là, il n'en tient qu'à moi d'avoir fait ça sur ma charpente. Mais t'as vu, on utilise du matériel pro, des étais, etc. Je fais pas n'importe quoi. Je me suis bien renseigné avant. Mais comme je te le dis, maintenant, t'as plus aucun secret. Et si tu as des comptes perdus ou si tu as des pièces en étage et que c'est casse-pied pour passer, parce que c'est pareil, tu as des fermes qui passent en travers, etc. Si tu peux reporter le poids sur l'étage inférieur, eh bien tu peux faire ce genre d'ouverture. Sinon, tu seras obligé d'étayer, donc soit de faire des poteaux en bois, rajouter des poteaux en bois ou monter des carrés de parpaing ou des carrés de briques jusqu'à ton plancher pour pouvoir étayer comme ça et ouvrir ta charpente pour avoir plus d'espace et pour pouvoir avoir du passage tout simplement. Voilà les petits loups, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, surtout qu'elle va te rendre service. N'hésite pas à laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait mon petit loup. Et puis, comme je te le dis toujours, pense à la récup, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Renault. Salut les petits loups!